amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans les nouvelles énergies pour la journée de demain. Aujourd'hui, un petit peu particulier, je t'emmène dans la nature, je t'emmène dans mon petit coin de paradis, je t'emmène dans mon petit univers. Là aussi où l'oracle des fées enchantées a pu voir le jour, où j'ai beaucoup pris d'inspiration pour le créer. C'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est un endroit qui me fait du bien. Voilà, tout simplement. Donc j'avais envie de t'y emmener avec moi ce matin et j'avais envie que tu puisses profiter de ces belles énergies, du soleil et de la chaleur que ça dégage dans cette journée. Voilà. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour la journée de demain. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que ça se passe bien pour vous, j'espère que vous avez kiffé le live d'hier soir avec la présentation de l'oracle des fées enchantées. Hein. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas à droite de votre écran et puis à liker, à lâcher des petits pouces en l'air, à me laisser des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. De cette vidéo, mais aussi de l'oracle des fées enchantées, c'est un projet, c'est un premier projet pour moi, c'est un gros challenge que je me suis imposé, que je me suis fixé, donc n'hésitez pas à me dire vos ressentis. Allez, c'est parti, on y va avec les lumineuses et Margot Motin. Qu'est-ce qui se passe? Né pour s'amuser. Demain, il y a cette énergie où peut-être que tu as besoin de lâcher prise, tu as besoin de t'amuser, tu as besoin d'aller de l'avant. Cette carte, elle te dit, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. En gros, on est en train de te dire de te lâcher, de te laisser aller, de t'amuser. Peut-être que tu as laissé un petit peu ce côté-là derrière toi et peut-être qu'il est temps, en tout cas demain, que tu le retrouves. Retrouve cette joie de vivre, retrouve ce havre de paix. Peut-être que, tu vois, il faut peut-être que tu ailles dans la nature, il faut peut-être que tu ailles un petit peu te rebooster, que tu ailles un petit peu... te reconnecter à toi et à tes émotions, à cette envie de t'amuser, à cette envie de grandir, tu vois. On va aller voir avec le 77, les 77. Allez, on va aller voir avec les 77. Ça me fait énormément de bien d'être au soleil, au bord de l'étang, là. Waouh. En plus, c'est cool, il n'y a personne, je suis toute seule. C'est génial. Quand je suis arrivée tout à l'heure, il y avait un héron, il était magnifique. Il s'est envolé, c'était majestueux, quoi. Allez, on y va. Je te baisse un peu l'écran, comme ça, tu vois les cartes. Enfin, je sais pas si tu vas bien voir, mais au moins tu auras un visu. Allez. On y va avec les 77 et la coupe. On a l'idée du passé ou du retour à soi. Et cette notion d'enfant, hein, tu vois, ce côté né pour s'amuser, il est là encore une fois. On te dit, reviens à toi, reviens à ton enfant intérieur, reviens à ce que tu es, reviens à la source, reviens à cette immaturité hein, qu'on peut tous avoir hein, au niveau de notre vie, reviens à ce côté enfant. Ok. N'oublie pas, hein, né pour s'amuser. On est vraiment dans ça aujourd'hui. On est vraiment dans cette énergie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Le cadeau de la vie. Je vais te les montrer, ok? T'inquiète. Les pensées, l'élévation, le travail, la sagesse, une personne digne de confiance, une personne qui t'aidera à t'élever, le savoir et la connaissance. Et en carte d'eau de deck, on a l'hiver. Alors, tu vois pas bien, c'est pas bien centré, mais... Attends, j'essaie de te bouger un petit peu. Voilà. Première carte que l'on a, c'est la carte du cadeau. On est dans l'idée vraiment de recevoir un cadeau de la vie, peut-être un cadeau qui arrive par tes pensées. Tu as peut-être fait des cheminements, il y a peut-être un cadeau qui arrive parce que tu y as pensé très fort, tu sais, loi d'attraction. Il y a cette idée, j'ai pensé fort au projet, aux choses qui devaient venir à moi et enfin c'est là, enfin ça arrive pour que je puisse m'élever. Peut-être aussi tu penses beaucoup à des projets professionnels, des choses qui te portent, des choses que tu as envie de voir arriver et en tout cas évoluer, des choses que tu as envie qui grandissent, j'ai envie de te dire. Pour ça, tu vas avoir vraiment l'aide de l'univers ou d'une personne plus âgée, d'une personne bienveillante, d'une personne qu'elle soit physique ou peut-être un être cher qui est déjà parti et
qui a besoin de t'aider, qui a besoin d'être là, en tout cas pour t'aider à grandir, pour évoluer. On parle bien de toi, on parle bien que c'est toi qui prends une ascension, qui prend une élévation grâce à cette personne, grâce aux conseils avisés, grâce aux conseils, mais aussi grâce aux cadeaux que cette personne te fait. D'accord? Cette sagesse, j'aurais tendance à dire, c'est pas pour moi un cadeau matériel. J'ai l'impression que c'est du savoir. Tu vois, on a quand même cette carte du savoir et de connaissance. Il y a cette idée que c'est une personne qui t'apporte tellement de savoir, tellement de bienveillance, tellement d'écoute. Il y a cette notion aussi peut-être que c'est une personne qui va t'apporter des conseils de qualité. Et c'est ces conseils-là qui vont permettre de libérer ton esprit. Ces conseils-là, ils vont être bénéfiques dans le sens où tu vas vraiment t'élever parce que tu auras eu des bons conseils. On a la carte de l'hiver qui nous parle peut-être de certains blocages. Effectivement, certains blocages sont peut-être présents aujourd'hui, mais on voit que demain, ça se libère, d'accord? On voit vraiment. Il y a quelque chose, il y a une révélation, il y a une solution qui est trouvée demain à certains blocages, à certaines difficultés que tu pouvais traverser. On me dit encore une fois avec cette guitare, moi ça me rappelle Né pour s'amuser, hein, cette première carte d'énergie qu'on a eue, l'idée de te laisser porter un peu par la vie, de lâcher prise, de t'amuser. En fait, la solution, elle va venir de là. Si tu lâches prise, si tu sais t'amuser, si tu sais vraiment passer le cap de l'hiver tranquillement, j'ai vraiment la sensation que ça va venir à toi tout seul, en fait. C'est vraiment assez bénéfique pour toi. Waouh, quel beau tirage. Quel beau tirage. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette journée de demain? Qu'est-ce qu'on va aller explorer? Qu'est-ce qui va nous faire du bien? À la coupe, la naissance et toi, hein, le miroir magnétique qui te représente toi, il représente ce que tu es, ton reflet, tes pensées, tes envies. Et cette naissance, l'envie de te projeter, l'envie d'aller vers des nouveaux projets, l'envie d'accoucher de quelque chose aussi, hein, l'envie de sortir de ta coquille et d'aller faire quelque chose de différent aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière la naissance? Ouais, tu vas prendre la parole, tu vas t'élever, tu travailles sur toi et enfin tu te fais plaisir. Hein. On est vraiment dans ça. Tu vas aller vers quelque chose que tu connais pas, comme si tu allais sortir de ta zone de confort demain pour accueillir une certaine tranquillité et saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a la carte de la fécondité et la carte de la naissance. C'est comme si ça y est, on avait accouché d'un projet. On a l'occasion, l'opportunité d'accoucher d'un projet. Donc on y va, on fonce et on se fait plaisir. Waouh! C'est beau demain, l'énergie elle est bonne là, ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se trame? Les changements, l'échec, le boomerang, le voyage, la femme et l'argent. Et la réunion en dos de deck. Il y a cette idée dans ce tirage, on change les choses. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui se renouvellent, ok? Parce que tu as peut-être subi des échecs, tu as joué à un jeu dangereux, tu as peut-être subi quelques échecs, mais ça revient, ok? C'est comme si cet échec, c'était une mauvaise passe. Toi, tu t'es cassé un peu la gueule, tu as renvoyé le boomerang, tu as pris de la hauteur, hein, d'accord? Tu as pris une certaine hauteur. Et puis, tu as libéré cette énergie féminine qui est en toi, cette énergie, tu sais, émotionnelle. C'est comme si tu avais pris de la hauteur et que tu t'étais libéré intérieurement. Comme tu sais, on parlait de l'enfant intérieur tout à l'heure. Il y a ces émotions qui se sont libérées de toi parce que peut-être demain, tu arrives à prendre plus de plaisir, tu arrives à retrouver ton âme d'enfant. Et du coup, en prenant de la hauteur et en libérant ce côté émotionnel que la femme peut avoir un peu plus que l'homme, tu retrouves une certaine abondance. Alors, c'est pas tout le monde. Tout le monde ne va pas recevoir de l'argent. Ça parle surtout d'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit intérieure. Après avoir subi des épreuves, après avoir subi des échecs, on voit qu'il y a une régénération des énergies. On voit qu'on prend de la hauteur, qu'on libère ses émotions, qu'il y a un retour en fait. Demain, tu vois, il y a la carte de la réunion, on va vraiment exprimer, on va vraiment parler de ce qui nous tracasse, de ce qui nous fait mal. En tout cas, demain, tu vas t'exprimer et tu vas peut-être avoir une conciliation avec plusieurs personnes. Tu vas peut-être avoir besoin de t'exprimer, tu vois, mais c'est marrant parce qu'on a encore cette carte de l'enfant. Il y a vraiment cette idée d'enfant intérieur. Tu vas libérer pour moi cet enfant intérieur qui était plein de peine, qui était plein de douleur, qui avait besoin de voir un peu le jour, hein.
tu poses des décisions, d'accord? Tu t'ancres et tu décides les choses demain. Tu restes plus dans ta douleur, tu restes plus dans ton enfermement, tu vas de l'avant et tu vas vers la nouveauté, vers quelque chose qui t'apportera la joie, qui t'apportera l'insouciance. Tu vas aller vers le moment présent aussi. Moi, c'est vraiment ce que ça vient m'indiquer. On parle aussi de moment présent. Waouh! L'abondance qui revient après une période difficile. Ouais. Et puis, cette liberté, ce sentiment d'avoir envie d'avancer, de se libérer de quelque chose, d'un poids, quelque chose qui a été dur. Hein. Allez. L'oracle des fées enchantées. Quelle petite fée a un message? On y va. On va couper. On va faire comme les autres aujourd'hui. J'ai oublié de prendre le tarot avec moi. L'énergie du printemps, donc l'énergie du renouveau. Hein. L'énergie du renouveau face au mental, face au lâcher-prise, face à cette idée que le mental est difficile à contrôler. On voit que tu prends un nouveau départ, tu prends un nouveau cheminement. Tu t'écartes un peu de ce mental, tu ne le laisses plus prendre le contrôle. Tu as une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'avancer, d'évoluer, tout simplement. Ok? Waouh! C'est beau, hein? L'énergie de demain, elle est bonne. Elle est belle. Allez, on y va. Première carte, l'amour. L'amour sur ton chemin demain. L'amour, celui qui est inconditionnel, celui que tu peux te donner à toi-même. La bonne surprise ou la mauvaise surprise, en tout cas, bonne ou mauvaise, on va le voir. Je te parlais de ce moment présent, de cette idée de savoir vivre ce qui arrive sur ton chemin. Demain, j'ai l'impression que l'amour, mais que ce soit l'amour avec un partenaire, que ce soit l'amour avec toi-même, la redécouverte de l'amour de toi, tu vas être assez surpris, je pense. Tu vas te surprendre à vivre le moment présent demain. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Parce que, encore une fois, ce mental, il est là et que tu vas aller vers tes rêves, tu laisses ce mental de côté, d'accord? Parce que tu as acquéri cette énergie d'amour, tu arrives à lâcher prise sur le mental, à aller te diriger vers tes rêves et surtout à te diriger vers tes intuitions. Avec cette énergie encore de la lune qui est l'énergie féminine, tu suis le chemin de l'éveil, le chemin qui t'amène à un épanouissement total. Et tu pars faire ce long voyage, tu pars à l'aventure, d'accord, découvrir ton futur, tout en vivant le moment présent, l'ici et maintenant, tout en vivant l'amour, tout en acceptant, en l'accueillant, cet amour qui est au fond de toi. Tu prends ce nouveau chemin, ce nouveau départ. On avait la carte du printemps dans la coupe, tu vois, il y a l'idée vraiment de se débarrasser du mental, de prendre sa valise et de se dire, allez hop, ça suffit, c'est terminé, je laisse plus les pensées négatives, les gens négatifs prendre le dessus sur moi, je laisse plus les gens ou mes pensées m'influencer. Je pars en voyage, je prends de la hauteur, je fais le vide et je prends un nouveau chemin. C'est vraiment ce que c'est en train de nous dire et c'est magique, hein, c'est merveilleux. On a un très très beau tirage. Tu te fies à tes intuitions parce que c'est elles qui vont t'éveiller, c'est elles qui vont te permettre d'aller de l'avant. Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Au niveau sentimental, là, on nous parle d'un flirt, de quelque chose de passager. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver dans la nature. C'est trop bon. C'est trop bon. Le happy end, le bonheur, l'attraction, l'attirance. Tu vas peut-être vivre une journée où, ouais, effectivement, tu es dans le bonheur, tu vis le moment présent, tu ne te prends pas trop la tête. C'est peut-être qu'éphémère, c'est peut-être que jusqu'à demain, mais ça fait du bien, on l'accueille, on l'accepte et voilà, tout simplement, on est attiré vers ça et on le laisse venir à nous parce que c'est plutôt plaisant d'accueillir le bonheur et la joie. Allez. Qu'est-ce qui se passe sur le domaine sentimental pour la journée de demain? Regarde, tu as encore la carte de l'amour, elle est ressortie avec la carte de l'oracle des fées, elle ressort encore une nouvelle fois. Il y a vraiment un amour inconditionnel, quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. Tu ressens de la joie, tu ressens de l'amour, tu ressens vraiment des palpitations, il y a des échanges, c'est passionné. Tu te protèges néanmoins vis-à-vis d'une opportunité qui se présente à toi. Il y a une forme vraiment très ancrée de protection.
Il y en a 2 qui sont venus. Et encore cette carte du printemps. C'est fou. Cette carte encore là qui nous parle du printemps. Cette carte qui vient nous dire qu'il y a un renouveau, qu'il y a quelque chose qui est validé par l'univers. Hein. Il y a un renouveau, il y a une protection, il y a une opportunité. Il y a des échanges. Peut-être un nouveau départ avec une personne du passé. Un nouveau départ avec un ami, une amie, quelqu'un avec qui en tout cas c'est pas encore concrétisé, d'accord. On a l'invitation d'une personne proche de vous, on a l'amour magique, l'amour envoûtant. Moi je pense que pour les couples il y a un renouveau, un nouveau départ, l'envie de bonheur, l'envie de waouh, de quelque chose. D'être dans cette énergie, tu vois, de t'amuser, dans cette énergie d'aimer l'autre, dans cette énergie d'avoir une pulsion, peut-être en tant que papa et maman aussi de se retrouver en tant qu'homme et femme, tu vois, il y a peut-être un petit peu ça. Pour ceux qui sont célibataires, ça annonce quand même une belle rencontre, des échanges, peut-être sur les réseaux sociaux. Il y a un départ, il y a une renaissance, il y a de la vitalité, peut-être le retour d'une personne du passé, peut-être un ami, une amie qui vient un petit peu t'avouer ses sentiments. Il faut que tu l'adaptes à ta situation. Si tu es en polyamour, il y a peut-être cette notion d'un nouveau départ, d'une nouvelle personne qui rentre dans votre cercle. Et puis pour la partie un petit peu plus triangulaire, il y a cette idée de vivre le moment présent, de t'amuser, d'échanger, d'avoir quelque chose de fidèle, d'ancré, de sincère. Maintenant, je ne vois pas de séparation, donc c'est pas quelqu'un qui reviendra pour toi tout de suite, je pense, mais il y a l'envie en tout cas de renaître, d'un certain regain de vitalité, et ça c'est très très fort, c'est très présent au sein du tirage. Voilà. On est vraiment dans des très très belles énergies. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors j'ai oublié, je ne l'ai pas pris. Ouais, je ne l'ai pas pris. Je l'ai oublié. Eh bien écoute, j'ai pris les portes de l'intuition. J'ai pas pris les cartes, tu sais... des anges comme d'habitude, comme tous les matins, pour te faire une réponse à ta question. Donc il y a un gros bourdon. J'aime pas ça, j'ai un peu peur moi des bourdons. Tu dois l'entendre, il fait un bruit horrible. Voilà, il est parti. On va faire avec mes bracelets. Le choix numéro 1, tu as l'améthyste. Et le choix numéro 2, tu as la kunzite, comme ça. Tu choisis un ou deux et puis on va aller prendre un petit conseil pour ta journée de demain tout simplement, puisque j'ai pas pris les réponses angéliques. On en a un autre, on va en profiter, c'est peut-être un signe, il faut peut-être que tu entendes un message plutôt qu'une réponse à ta question. Allez, on y va. Le 1 et le 2. Pour ceux qui ont choisi le bracelet d'améthyste, la fluidité, on te parle de fluidité. Et on te dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, tu vois, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, il faut te laisser porter aux bonnes rencontres. Si tu te laisses aller, si tu lâches un peu prise, un petit peu sur les difficultés, tu vas voir qu'il y a vraiment des bonnes personnes et tu vas attirer les personnes, en tout cas, qu'il faut dans ta vie. Les personnes que la vie va mettre sur ton chemin, c'est pas pour rien. Et elles te seront d'une grande aide. Pour le choix numéro 2, on te parle et on te dit debout. Et cette carte, elle te dit, tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Encore une fois, cette énergie de renouveau. Encore une fois, cette énergie d'aller de l'avant, de tenir droit, de tenir debout. Et de nouveauté. Il y a quelque chose qui a été difficile ou qui est encore difficile, tout simplement, dans ta vie aujourd'hui. Mais on voit avec les énergies de demain qu'il y a vraiment cette sensation de passer à autre chose. Parce que si tu arrives à lâcher prise, parce que si tu arrives un petit peu à te laisser aller, si tu arrives un petit peu à relâcher, tout simplement, il y a vraiment quelque chose de magique qui va se passer et la vie, elle va t'envoyer des bonnes vibrations, des bonnes ondes, en tout cas ce que tu dois savoir, ce que tu dois vibrer, ce que tu dois voir émaner de toi, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je ne sais pas si on m'entend très bien, mais là, j'ai pas le micro, je suis à l'extérieur. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous souhaiter une super belle journée et je vous dis à très très vite.